L'utilisation du processus d'approvisionnement externe requiert l'existence dans le système de fiches fournisseurs. Un fournisseur est un partenaire d'affaires auprès duquel l'entreprise se procure des marchandises ou des services. Les fiches fournisseurs sont constituées en trois parties. Les données générales sont communes pour tout le système et elles sont définies au niveau du mandant. Les codes identifiant les fournisseurs sont partagés par tous les usagers du même mandant. Les données comptables sont définies par société. Elles doivent être créées pour chacune des sociétés avec lesquelles le fournisseur effectue les transactions. Nous pouvons donc avoir un numéro de fournisseur unique au niveau des données générales, mais avec des données comptables pour plusieurs dimensions pour chacune des sociétés faisant affaire avec ce fournisseur. Les données achats sont définies par organisation d'achat. Elles doivent être créées pour chacune des organisations d'achat avec lesquelles le fournisseur effectue des transactions. Nous pouvons donc avoir un numéro de fournisseur unique au niveau des données générales, mais avec des données d'achat pour chacune des organisations d'achat faisant affaire avec ce fournisseur. Sans suivre exactement la même structure que les fiches articles que nous avons vues précédemment, vous pouvez quand même constater que l'architecture de la fiche fournisseur dépend en grande partie des structures organisationnelles du système, notamment la société et l'organisation d'achat. Cette architecture en trois parties permet d'organiser le processus de création des fiches fournisseurs de trois façons différentes. La première transaction, dite centrale, permet de créer les trois parties en même temps. La transaction dite d'achat permet de créer les parties données générales et données d'achat. Finalement, la transaction de création comptable permet de créer les parties des données générales et données de société. Voici un exemple schématique où une fiche fournisseur aurait des données générales ainsi que des données de société pour 4 sociétés différentes, ainsi que des données d'achat pour 6 organisations d'achat différentes. La structure de la fiche fournisseur ayant été passée en revue, regardons maintenant de quelle façon s'effectue la création centrale de ces fiches fournisseurs dans SAP ERP. Pour accéder à la transaction centrale de création d'une fiche fournisseur, suivez le chemin Logistique, Gestion des articles, Achat, Données de base, Fournisseur, Centrale, Créer. Ou entrez directement la transaction XK01 dans la zone de commande et appuyez sur la touche Entrée. Vous arrivez à l'écran initial. À cette étape, il faut compléter les champs suivants. Si l'affectation des codes de fournisseurs se fait automatiquement par le système, ce qui est généralement le cas pour la majorité des entreprises, il faut alors laisser le champ fournisseur vide. Il faut préciser le code de la société pour laquelle les données de société seront créées. Comme discuté précédemment, un fournisseur peut avoir plusieurs données de société. Il faut aussi spécifier l'organisation d'achat pour laquelle les données d'achat seront créées. Comme discuté précédemment, un fournisseur peut avoir plusieurs données d'achat. Le champ Groupe de comptes permet de préciser le groupe de comptes auquel appartient le fournisseur. Le groupe de comptes permet entre autres d'indiquer si les codes de fournisseurs doivent être précisés ou s'ils seront déterminés automatiquement par le système. Par exemple, avec le groupe CRED, K-R-E-D, des codes séquentiels sont générés par le système. Dans ce cas, il faut donc laisser le champ fournisseur vide et cliquer sur le crochet vert ou appuyer sur la touche Entrée pour continuer le processus, car le système affectera lui-même un numéro au fournisseur. Pour l'entrée des données d'un nouveau fournisseur, les entreprises utilisent généralement un formulaire semblable à ce qui apparaît à l'écran. La fiche fournisseur contient un très grand nombre de champs, particulièrement dans la section Pilotage des données d'achat. Cependant, plusieurs de ces champs ne sont pas utilisés de façon générale et uniforme par tous les fournisseurs. Nous allons donc nous limiter, dans cette démonstration, aux champs requis pour les fonctionnalités de base. Je vais utiliser le groupe de compte KRED, CRED, donc je vais donc laisser le champ fournisseur à vide. J'entre
le code de la société. J'entre le code de l'organisation d'achat et je choisis le groupe de compte KRED qui est ici dans ma liste, KRED. Je vais donc cliquer sur le crochet et pour poursuivre le processus, je n'ai qu'à cliquer sur le crochet vert en haut ou sur la touche Entrée. À l'écran suivant, je dois entrer les informations d'adresse, informations générales pour le fournisseur. On choisit le titre de civilité, qui dans le cas d'une société, d'une compagnie, on choisit Société. Le nom de mon entreprise est ABC. Fourniture générale. Critères de recherche, je vais entrer ici 50. Rue, c'est sur la rue Eagle View. Boulevard. Et le numéro 350. Le code postal 19341. C'est dans la ville de Grand Rapids. Bien sûr, c'est aux États-Unis, dans la région du Michigan. Et pour accéder aux données fiscales, je vais cliquer sur le plus ici et je vais entrer le code de juridiction fiscale. Je vais rentrer MI suivi de 70. Pour passer à l'onglet suivant, je clique sur la flèche en haut pour écran suivant. Ceci m'amène aux données de pilotage. Donc, plusieurs champs différents que je pourrais utiliser, que je ne vais pas utiliser dans le cas présent, ne sont pas obligatoires. Je clique à nouveau sur la flèche pour passer à l'écran suivant. Encore une fois, d'autres champs que je pourrais utiliser pour les opérations bancaires. Encore une fois, sur la flèche, cet écran me permet d'entrer des informations au niveau des contacts. Je vais passer par-dessus cet écran-là et j'arrive finalement à l'écran de tenue de compte comptabilité. Ici, je vais rentrer deux informations importantes, c'est-à-dire le compte collectif de réconciliation et le compte de gestion de trésorerie. Donc, dans le compte collectif, évidemment, je peux vérifier quels sont les comptes disponibles. Et comme on peut voir, il n'y a pas un grand choix, il y a un seul compte de réconciliation disponible, donc ce sera ce compte-là. Au niveau des groupes de prévision de trésorerie, je vais utiliser E1, qui est ici. Et pour passer à l'écran suivant, encore une fois, je clique sur la flèche vers la droite. J'arrive à l'écran des opérations de paiement comptabilité. Et là, je vais rentrer les conditions de paiement. 0001, payable immédiatement sans déduction. Et je vais aussi cocher le champ de contrôle de facturation double. C'est une chose importante à faire. Je clique à nouveau sur la flèche pour poursuivre le processus. Ici, j'ai un écran pour les correspondances de comptabilité que je vais sauter. Et j'arrive finalement aux données d'achat. Je vais rentrer ici la devise de la commande, qui sera des dollars américains, donc USD, et les conditions de paiement, qui seront les mêmes que tantôt, c'est-à-dire 001, payable immédiatement, sans déduction. Vous pouvez noter que dans la partie du bas de cet écran, il y a plusieurs champs de données de pilotage qui ont différentes possibilités pour gérer ma relation avec le fournisseur. Plusieurs de ces champs sont expliqués au niveau des différentes sections du livre, donc vous pouvez donc vous y référer. Maintenant que j'ai entré toutes les données requises,
Il ne me reste plus qu'à sauvegarder la transaction en cliquant sur la disquette. Et je vois, comme à l'habitude, le message de confirmation qui apparaît au bas de l'écran, confirmant la création du fournisseur. Et on peut voir ici le numéro de fournisseur qui a été assigné. Et les données ont été créées pour la société 50FS et l'organisation d'achat 50PR.